Bonjour! J'avais le goût de partager un petit problème aujourd'hui. Je travaille sur mon projet garage et je dois intégrer un relais dans mon circuit. Pour faire une longue histoire courte, je voulais utiliser un servomoteur pour que lorsque j'appuie sur le bouton, que le cerveau puisse pousser sur le bouton de ma porte de garage, mais suite au conseil d'un de mes amis qui m'a dit de ne pas utiliser un servomoteur, finalement on m'a dit que ça serait préférable d'utiliser un relais pour enclencher la porte de garage et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, je dois enlever mon servomoteur et intégrer un relais. Cependant, comme vous voyez ici, je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. Le relais n'est pas breadboard friendly. Ça veut dire que si j'essaie d'intégrer le relais sur le breadboard, comme vous voyez ici, la patte du centre arrive directement entre deux rangées. C'est absolument pas pratique. J'ai donc décidé de créer quelque chose qui va m'aider au moins pour la période de test. Étant donné que j'ai un CNC, je me suis dit, je vais faire un petit board avec des pattes qui vont entrer dans les rails ici et que je vais pouvoir utiliser le relais au moins en période de test dans un projet avec un breadboard. Alors, c'est là-dessus que j'ai décidé de travailler aujourd'hui, un mini projet. Alors, je vous montre ça tout de suite. Et c'est parti! La première étape est dans Eagle d'ajouter le relais comme composante. Alors, je vais choisir le relais que je veux utiliser. Ensuite, je dois ajouter les rails. Je vais prendre un rail à 5 pins parce que j'ai besoin de 5 pins. Maintenant, la prochaine étape, c'est positionner les composants temporairement sur le PCB. Maintenant, je retourne dans le circuit et je vais faire un premier tracé pour voir comment les circuits s'alignent. Un premier test. On va vérifier le circuit. Ah, ok, on a un croisé, donc il faut que j'inverse les deux fils. Je vais enlever les deux fils que j'ai mis ici. On les replace. Et je vérifie. Parfait. Là, on est en ligne. Maintenant, je vais rajouter deux autres lignes. En fait, la ligne du centre, pour commencer. Vérifions. Évidemment, c'est correct. Prochaine étape. Je vais ajouter les dernières pins. Ok, ça c'est bon. Voyons voir. Excellent. Tout s'aligne bien. Maintenant, on va auto-générer le circuit. Ça me donne un beau résultat. Alors, c'est temps d'exporter le tout pour être coupé sur ma CNC. Je charge le fichier dans FlatCam. Je l'ai inversé en miroir parce que je coupe le dessous. Et ensuite, je vais aller sur ma CNC pour préparer le circuit. La première étape, qui est extrêmement importante, c'est de faire l'ajustement du niveau du PCB avec le bed leveling. Ici, je sonde la surface avec la drill bit que je vais utiliser. Prochaine étape, c'est de démarrer la coupe du circuit. Ici, on voit la coupe à la vitesse réelle, mais je vais l'accélérer un peu. Et voilà, ce fut un petit circuit, alors le temps requis fut assez court. Je remplace la carving bit par la petite mèche pour percer des trous à travers le PCB. Le temps de perçage est généralement très rapide.
Voilà, le perçage étant terminé, je remplace la bite pour une cutting bit de 1,99 mm afin de couper le pourtour de mon petit board. Et c'est parti! La coupe n'a pris que quelques instants. Un petit nettoyage avec la balayeuse pour enlever la poussière. Maintenant, juste pour voir, je vais insérer le relais dans le petit board pour voir si tout fonctionne bien. Oh wow, c'est parfait. OK. C'est le temps de nettoyer le petit board. Un peu de Scotch-Brite. Et regardez la pièce finale. C'est vraiment absolument parfait. Je suis très satisfait. Prochaine étape, on soude le relais sur le petit board. Au début de cette vidéo, je vous ai mentionné qu'un ami m'a convaincu d'utiliser un relais plutôt qu'un servomoteur pour déplacer la porte de mon garage. Alors je parlais de Mario. Je vous laisse le lien dans la description, mais Mario aussi a fait un projet pour son garage. Je vous invite à aller visiter la page sur le site de Hackster. Et voici le produit fini. Je suis très content, je vais pouvoir avancer sur mes projets qui requièrent un relais. Voyons ce que ça donne dans un breadboard. Ça fonctionne bien. Ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. Encore un projet de compléter. Ce fut un mini projet qui m'a pris environ 1h30. Merci et bye!